Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Iphigénie. Il s'agit d'une tragédie de Jean Racine qui a été représentée pour la première fois le 18 août 1674. Agamemnon réveille son domestique Arcas. Ce dernier se questionne sur l'air tracassé de son maître. En effet, Agamemnon a tout pour être heureux. Il est roi, père et époux, il possède la plus riche contrée de Grèce, il descend des dieux et Achille, qui est promis à un fabuleux destin, souhaite épouser sa fille. Le seul bémol est qu'à cause de vents défavorables, ses vaisseaux chargés de 20 rois ne peuvent partir depuis 3 mois. Arcas craint qu'il soit arrivé quelque chose au fils, à la fille ou à la femme de son maître. Agamemnon dit qu'il a offert un sacrifice à Diane après que le manque de vent ait empêché ses troupes de partir pour Troie. Le devin Calchas lui a révélé qu'il fallait qu'il fasse le sacrifice de sa fille Iphigénie afin que ses troupes puissent partir. Agamemnon voulait désobéir aux dieux et congédier son armée. Cependant Ulysse lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il place l'État avant sa fille et non l'inverse, et que s'il ne sacrifiait pas Iphigénie, il allait devenir un roi sans gloire qui allait vieillir dans sa famille. De plus, dès qu'il dormait, les dieux lui reprochaient de ne pas avoir fait le sacrifice demandé. Agamemnon a alors ordonné le supplice de sa fille. Afin de faire approcher Iphigénie, Agamemnon a écrit une lettre en se faisant passer pour Achille. Dans celle-ci, il a écrit qu'Achille voulait presser le mariage et partir à Troie tout en étant marié. Arcas met Agamemnon en garde car il se doute qu'Achille ne va pas laisser le meurtre de la femme qu'il aime impuni. Agamemnon répond qu'Achille était absent. Cependant Achille est revenu plus tôt que prévu d'une guerre. Il a rejoint l'armée la veille. Agamemnon n'a pas mis au courant sa fille de ce qu'il attend. Il est déchiré par la décision qu'il a dû prendre. Il confie une mission à Arcas qui consiste à remettre une lettre à la reine. Iphigénie ne doit pas entrer dans l'Olide, sans quoi Calchas la sacrifiera pour les dieux. Arcas ne doit pas révéler le secret à Iphigénie. Dans sa lettre, Agamemnon a écrit qu'Achille voulait repousser le mariage jusqu'à son retour de Troie. Agamemnon permet à Arcas d'ajouter que les froideurs d'Achille sont dues à la présence d'Ériphyle, qui est une femme qu'Achille a fait prisonnière à Lesbos. Agamemnon entend Achille venir à lui. Agamemnon se dit étonné du fait qu'Achille soit de nouveau présent si rapidement. Achille dit qu'il a entendu des bruits selon lesquels Agamemnon allait avancer son mariage avec Iphigénie. Agamemnon se demande si Achille ne connaîtrait pas la ruse dont il a usé. Ulysse reproche à Achille de penser à un mariage, alors que des vaisseaux de guerre ne peuvent pas partir sous peine de peut-être verser du sang. Achille conseille de chercher la cause de l'absence des vents dans des victimes sacrifiées sur les autels, mission qui par ailleurs revient à Calchas. Il continue à vouloir hâter son mariage, qui ne l'empêchera pas d'être le premier à poser le pied sur le rivage troyen. Agamemnon répond que le ciel a envoyé de tels présages qu'ils ne peuvent se rendre jusqu'à Troie. Achille lui demande de quel présage il parle. Agamemnon dit que même si Achille a connu jusqu'à présent des triomphes, il est prédit qu'il trouvera la mort devant Troie. Achille lui fait remarquer que si Agamemnon ne fait rien, Paris ne reverra pas la punition qu'il mérite après avoir retenu la sœur de Clytemnestre. Agamemnon pense que les différentes actions d'Achille a déjà apporté assez de vengeance. Achille dit que la prédiction des Parques lui laissait le choix entre vivre longtemps sans gloire ou vivre peu et rester dans les mémoires. Puisqu'il doit finir par mourir dans les deux cas, Achille préfère ne pas fuir l'honneur. Il ne faut pas se laisser tourmenter par les ordres des dieux et chercher la gloire qui permet d'accéder au statut d'immortalité. Il pense qu'un grand destin l'attend à Troie, où il vengera Agamemnon. Ulysse rappelle à Agamemnon qu'il doit sa fille à la Grèce. S'il ne le fait pas, Calchas finira par dire la vérité et les Grecs risquent de lui en vouloir. Il rappelle qu'ils ont juré de défendre les droits du frère d'Agamemnon si un rival lui enlevait sa femme Hélène. Après le rapt, Agamemnon a alors rassemblé l'armée grecque dans le but de se venger. Plusieurs sont prêts à verser du sang pour Agamemnon. Ulysse souligne le ridicule de la situation si Agamemnon refuse la gloire de la victime contre un peu de sang. Agamemnon fait comprendre à Ulysse que son discours ne serait plus le même s'il devait sacrifier son fils Télémaque. Il consent à sacrifier sa fille si celle-ci vient à lui. Il retardera le sacrifice si elle reste à Argos ou si quelque chose la retient en chemin. Le domestique Eurybates vient dire à Agamemnon que la reine, sa fille et Éryphile sont en marche vers le camp. Agamemnon invective le ciel et se plaint de son statut de roi qui ne le laisse pas libre de pleurer. Ulysse lui dit qu'il comprend sa douleur puisqu'il parvient à se mettre à sa place. Cependant les dieux ont amené Iphigénie à Calchas, qui de toute façon aurait fini par demander à Agamemnon sa fille si elle tardait trop à venir. Il permet à Agamemnon de pleurer tant qu'ils sont encore seuls. Ulysse lui parle de l'honneur qu'il attend s'il met Troie en flammes et s'il rend Hélène à son mari. Agamemnon consent à sacrifier sa fille aux dieux. Cependant il ne veut pas que sa femme soit au courant du futur sacrifice. Éryphile a pour projet de se retirer afin de laisser seule Iphigénie et sa mère auprès d'Agamemnon. Éryphile est triste. Doris met cette tristesse sur le compte de la captivité d'Éryphile. Elle remarque qu'Éryphile pleurait moins lorsqu'elle était sur le vaisseau en face d'Achille.
Elle lui fait voir un point positif. En effet, Iphigénie considère Éryphile comme sa sœur. Son sort serait moins doux si elle était à Troie. Doris ne comprend pas la raison de la douleur croissante d'Éryphile. Cette dernière ne veut pas être témoin de la joie des retrouvailles entre père et fille et entre épouse et époux, car il s'agit d'un bonheur qu'elle n'a pas eu et ne peut plus avoir. Un oracle lui a prédit qu'elle mourrait si elle parvenait à connaître l'identité de ses parents. Doris lui conseille de ne pas prendre l'oracle au pied de la lettre et de chercher sa filiation. Le père de Doris a caché à Éryphile sa vraie origine et il lui a seulement dit qu'en se rendant à Troie, sa gloire allait lui être rendue. Sur le chemin qui mène à Troie, Éryphile a croisé Achille. Maintenant que le père de Doris est décédé, il ne peut plus révéler à Éryphile sa vraie identité. Doris parle de Calchas qui, grâce au ciel, pourra dire à Éryphile quels sont ses parents. Iphigénie a promis à Éryphile de lui présenter un asile après son mariage avec Achille. Éryphile avoue que ce prochain mariage lui cause de la douleur. Bien qu'elle a été enlevée par Achille, Éryphile ressent de l'amour pour lui. Alors qu'Iphigénie lui offre sa protection, Éryphile pense à faire obstacle au mariage d'Achille avec Iphigénie. Doris lui demande pourquoi, elle n'est pas restée loin d'une scène qui va la faire souffrir. Éryphile répond qu'elle espère, en étant présente, qu'un de ses malheurs aille toucher les futurs mariés. Il s'agit de la vraie raison de sa présence dans ce lieu. Après qu'Iphigénie demande pourquoi son père fuit ses embrassements, Agamemnon l'autorise à l'embrasser. Iphigénie est heureuse de revoir son père dont les récits qu'elle entend l'encensent. Iphigénie interroge sur l'air indifférent que son père lui porte, mais Agamemnon continue de cacher la vérité à sa fille. Iphigénie sait que Calchas prépare un sacrifice, mais elle ne sait pas que c'est elle qui va être sacrifiée. Agamemnon lui dit simplement qu'elle sera présente à l'autel. Iphigénie se questionne sur l'accueil froid de son père. Elle pressent qu'un malheur va arriver. Éryphile lui fait comprendre qu'elle ne doit pas être touchée par quelque froideur de son père, et que si elle veut pleurer, elle a sa mère et Achille pour cela. Iphigénie dit qu'en se rendant dans ce lieu, elle attendait le transport de son père et d'Achille. Cependant Achille n'est pas présent, et son père craint de prononcer son nom. Elle craint trouver Achille aussi froid que son père. Achille voulait pourtant épouser Iphigénie avant de repartir en guerre. Clytemnestre vient de recevoir la lettre. Elle dit à sa fille qu'il faut qu'elle parte. Elle annonce qu'Achille a changé d'avis et qu'il veut se marier avec Iphigénie après la guerre de Troie. Elle ressent du mépris contre Achille alors que c'est elle-même qui l'a présenté à sa fille. Elle veut rompre la future union. En s'adressant à Éryphile, on devine que Clytemnestre a deviné son véritable but. Iphigénie est attristée par la situation. Elle devine qu'Éryphile est venu ici pour voir Achille et qu'elle est satisfaite de son prochain départ. Elle remarque qu'elle a été bien trop crédule envers Éryphile. Éryphile se défend en disant qu'elle ne peut pas aimer un homme meurtrier qui a mis en cendre Lesbos et qu'Achille ne peut préférer une fille sans nom à Iphigénie. Cette dernière ne se laisse pas influencer par ce discours. Achille rejoint Iphigénie. Celle-ci lui dit qu'elle ne restera pas longtemps. Achille est troublé par la fuite d'Iphigénie. Il en demande la raison à Éryphile. Cette dernière est étonnée qu'Achille ne le sache pas. Achille se dit pourtant plus amoureux que jamais. Calchas, Nestor et Ulysse lui ont dit de renoncer à son amour. Il veut connaître la vérité. Éryphile se sent honteuse de la situation. Elle sait qu'un orage va bientôt éclater sur Iphigénie, sur Achille et sur Agamemnon. Elle compte en profiter pour se venger. Clytemnestre dit à son mari qu'elle et Iphigénie étaient prêtes à quitter cet endroit. Cependant Achille lui a parlé. Au lieu de repousser le mariage, il veut au contraire l'accélérer. Agamemnon consent à ce que Calchas unisse Achille à Iphigénie. Il reproche à sa femme d'avoir emmené sa fille en ce lieu, qui respire davantage la guerre que le mariage. Il souhaite que sa femme n'assiste pas au mariage d'Iphigénie. Clytemnestre ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas assister au mariage de sa fille. Agamemnon lui dit qu'il a ses raisons et lui recommande d'obéir. Seule, Clytemnestre se questionne sur le refus de son mari. Elle consent tout de même à laisser sa fille se marier sans elle. Achille vient à elle. Achille est heureux car Agamemnon vient de l'autoriser à se marier avec sa fille. Calchas a dit que dans 1 heure les dieux vont s'apaiser après un sacrifice et que le vent permettra au navire de partir pour Troie. Avant de s'en aller, Achille va se marier à Iphigénie. Achille prévient Iphigénie que son père consent à ce qu'il épouse. Iphigénie demande à Achille de rendre la liberté à Éryphile. En effet, Iphigénie se sent coupable des accusations qu'elle a portées contre Éryphile. Cette dernière demande à Achille de la laisser libre et de ne pas lui imposer la vision du bonheur de la prochaine union et la vision d'une armée qui menace sa patrie. Achille accepte de lui rendre sa liberté. Arcas révèle à Achille et à Clytemnestre qu'Agamemnon attend Iphigénie à l'autel pour la sacrifier afin que les navires puissent partir du port et aller à Troie faire la guerre. Clytemnestre comprend pourquoi son mari lui a interdit d'assister au mariage de sa fille. Elle laisse Iphigénie à Achille. Elle-même va aller au-devant de son mari dans le but de le faire changer d'avis.
Achille est en colère de cette nouvelle. Il souhaite venger Iphigénie. Il rappelle tout ce qu'il a fait pour Agamemnon et est outré par la supercherie du roi qui voulait qu'Achille mène la femme qu'il aime au supplice. Il imagine ce qu'il serait arrivé s'il était venu sur place, ne serait-ce qu'une journée plus tard. Il compte demander la raison à Agamemnon. Iphigénie tente de calmer Achille. Elle dit qu'Agamemnon est son père, qu'il l'aime et qu'elle l'aime. Elle pense que son père souffre de sa décision et que s'il l'a prise, c'est car il ne pouvait pas faire autrement. Achille ne comprend pas pourquoi Iphigénie excuse et plaint son père et cherche à le faire taire. Il se met à douter de l'amour que lui porte Iphigénie. Cette dernière l'assure de son amour. Elle dit avoir été indifférente à la nouvelle de sa mort prochaine. Par contre, elle a été désespérée lorsqu'elle a appris qu'Achille souhaitait différer le mariage. Clytemnestre dit que son mari la fuit et lui a fait interdire l'accès à l'hôtel. Elle demande l'aide d'Achille. Ce dernier accepte de parler au roi. Iphigénie demande à sa mère au contraire de retenir Achille, de ne pas pleurer pour elle et de la laisser parler à son père. Achille dit à Clytemnestre d'aller se reposer. Il déclare que tant qu'il sera vivant, Iphigénie vivra. Doris demande à Éryphile pourquoi elle envie le sort d'Iphigénie alors qu'elle doit mourir dans 1 heure. Éryphile jalouse Iphigénie car elle a su inspirer l'amour à un être si terrible. Elle pense qu'Iphigénie ne mourra pas car Achille la défendra. Elle a conscience de tout ce que l'on fait pour Iphigénie. En effet, le camp ignore encore qu'Iphigénie est la sacrifiée et Agamemnon ne semble pas encore avoir fixé sa décision. Éryphile prévoit que le roi ne résistera pas à la fureur de Clytemnestre, aux pleurs d'Iphigénie et aux menaces d'Achille. Éryphile pense à se venger en faisant en sorte qu'Achille et Agamemnon se battent ensemble. Clytemnestre se plaint de la trop grande docilité de sa fille. Elle dit que le roi se plaint du manque d'empressement d'Iphigénie à l'autel. Agamemnon vient à elle. Il ne sait pas que sa femme connaît la vérité. Agamemnon demande à sa femme pourquoi Iphigénie tarde à se présenter à l'autel. Il parle à sa femme comme s'il s'agissait d'emmener Iphigénie à son mariage. Clytemnestre essaie de lui faire comprendre quel est son véritable but. Clytemnestre appelle sa fille. Agamemnon s'aperçoit qu'Iphigénie et sa femme sont en train de pleurer. Il devine qu'Arcas l'a trahi. Iphigénie consent à ce que son père reprenne la vie qu'il a donnée. Elle se soumet aux ordres de son père. Elle ne pensait pas devoir mourir si jeune et mourir la première dans la future conquête de son père. Elle lui fait comprendre la douleur que ressentent sa mère et Achille qui savent qu'elle va mourir. Agamemnon dit ne pas savoir pourquoi les dieux demandent son sacrifice. Il dit avoir résisté à la demande des dieux et avoir jusqu'à cette nuit préféré sauver sa fille en sacrifiant l'intérêt des Grecs. Il dévoile qu'il avait envoyé Arcas au-devant d'elle afin de lui interdire l'entrée au camp, mais que le stratagème n'a pas fonctionné à cause des dieux. Il enjoint sa fille à accepter son sort. Clytemnestre traite son mari de barbare et lui reproche d'avoir souscrit à un ordre inhumain. Selon elle, son mari feint la tristesse. Elle lui fait le reproche d'avoir pris l'oracle au pied de la lettre. Elle lui en veut de préférer aller chercher Hélène à Troie plutôt que de sauvegarder la vie de sa fille. Elle devine que son époux cherche avant tout le pouvoir. Elle se rend compte qu'elle a elle-même amené sa fille au supplice alors qu'elle espérait autre chose pour elle. Une fois sa fille sacrifiée, elle repartira seule en suivant le chemin qu'a pris sa fille lors de l'allée. Il faudra qu'Agamemnon arrache sa fille de ses bras. Elle menace son mari de se tuer si sa fille est amenée au supplice. Agamemnon ne s'attendait pas à moins de fureur. Il en veut aux dieux de lui avoir imposé une loi si sévère. Achille dit à Agamemnon qu'un bruit lui a fait comprendre qu'Iphigénie allait mourir aujourd'hui et qu'Agamemnon a trompé sa fille et lui-même afin qu'il amène Iphigénie au lieu où elle va être sacrifiée. Agamemnon lui dit qu'il sera informé plus tard du sort d'Iphigénie. Achille révèle savoir la vérité. Il lui dit qu'il est impossible pour lui d'assister à l'immolation d'Iphigénie. Agamemnon lui reproche de se charger de sa famille. Agamemnon lui conseille de s'en prendre plutôt aux dieux qui ont demandé le sacrifice, à Calchas, au camp, à Ulysse, à Ménélas et enfin à lui-même qui ne rêve après tout que de conquérir l'Asie. Achille est indigné des dires du roi. Il lui fait comprendre qu'il n'a aucun intérêt personnel à faire la guerre à Troie, mais qu'il y allait pour Agamemnon. Ce dernier demande à Achille de fuir. D'autres personnes le remplaceront et se soumettront à ses ordres. Achille retient sa colère car il respecte le père d'Iphigénie. Cependant, il continue de vouloir défendre Iphigénie et sa gloire. Les menaces d'Achille n'ont fait que conforter la décision d'Agamemnon. Agamemnon a fait appeler le domestique Eurybates. Il lui confie son hésitation à sacrifier sa fille. Il se prend à vouloir la survie d'Iphigénie. Cependant, laisser la vie à Iphigénie reviendrait à accorder la victoire à Achille. Il demande à Eurybates de faire appeler sa femme et sa fille. Agamemnon décide de ne pas offrir sa fille aux dieux, qui risquent de la lui demander une seconde fois. Agamemnon autorise sa femme et sa fille à s'enfuir d'ici. Clytemnestre devra cacher sa fille et faire croire qu'elle part sans Iphigénie. Ulysse et Calchas ne devront pas être au courant de ce départ.
Éryphile veut dire la vérité à Calchas. Iphigénie veut se sacrifier. Elle et sa mère ont essayé de s'enfuir du camp, mais les soldats les en ont empêchés et la reine est maintenant évanouie. Elle veut profiter du malaise de sa mère, pour que son sang coule, satisfaisant ainsi son père. Arcas lui a fait comprendre que le roi voulait qu'elle haïsse Achille et qu'elle ne lui parle plus. Achille vient à elle. Achille continue de vouloir sauver Iphigénie. Il a fait venir des alliés qui vont l'aider dans sa tâche. Iphigénie se met à pleurer et dit qu'elle va mourir. Achille lui fait comprendre que son bonheur dépend de sa survie. Iphigénie dit qu'Achille ne pourra pas accéder à la gloire si son sang n'est pas versé. Elle lui conseille de se rendre à Troie et dans le combat de tourner la douleur de l'avoir perdu contre les ennemis. Achille refuse de satisfaire les vœux d'Iphigénie. Iphigénie ne conçoit pas de se révolter contre son père. Achille lui fait remarquer qu'Agamemnon, après l'avoir autorisé à devenir l'époux de sa fille, tente de lui voler son titre. C'est trop pour Iphigénie qui ne peut pas accepter l'aide d'Achille. Ce dernier ordonne qu'Iphigénie lui obéisse. Il compte se rendre à l'autel avant Iphigénie afin de tuer Calchas et les bourreaux et de détruire le bûcher. Il dit que si Agamemnon périt, la faute en reviendra à Iphigénie. Achille se sauve. Clytemnestre continue de vouloir protéger sa fille à tout prix. Elle qualifie de lâches les autres personnes présentes. Eurybates dit qu'ils ne peuvent rien faire car les ennemis sont trop nombreux. Agamemnon est dépossédé de son pouvoir qui n'est maintenant qu'aux mains de Calchas qui exige son offrande. Même Achille ne pourra rien contre cela. Clytemnestre est prête à défendre sa fille jusqu'à ce que mort s'ensuive. Iphigénie fait comprendre à sa mère que si elle s'obstine à vouloir la sauver, elle devra combattre les dieux et les hommes. Elle lui enjoint de ne pas être rebelle au camp de son époux, de partir et de laisser les Grecs l'amener au supplice. Elle lui fait remarquer qu'elle a d'autres attaches, telles que son fils Oreste en qui Clytemnestre pour avoir sa fille. Iphigénie demande à Eurybates de la conduire jusqu'à l'autel. Clytemnestre veut suivre sa fille, mais la foule l'en empêche. Une servante lui apprend que c'est Éryphile qui a révélé sa fuite aux Grecs. Clytemnestre s'en prend aux dieux. Quand elle entend le tonnerre, elle pense qu'un dieu vengeur en est l'origine. Arcas dit qu'Achille est en ce moment même à l'autel, ce qui a fait suspendre le sacrifice. Achille a fait placer ses amis autour d'Iphigénie. Agamemnon s'est voilé le visage, soit pour ne pas voir le meurtre, soit pour cacher ses pleurs. Achille a envoyé Arcas auprès de Clytemnestre afin qu'il puisse remettre Iphigénie entre ses bras. Ulysse vient à eux, ce qui fait croire à Clytemnestre que sa fille est morte. Ulysse dit que Iphigénie vit encore et le ciel est apaisé. C'est la colère d'Achille qui a épouvanté l'armée et divisé les dieux. Un dieu a parlé à travers le corps de Calchas. Une autre victime, qui est une autre Iphigénie, sera condamnée à la place d'Iphigénie. Thésée et Hélène ont eu une fille qu'ils ont appelée Iphigénie, bien qu'elle porte maintenant un autre nom. Les dieux demandent le sacrifice de cette femme. Il s'agit d'Éryphile. Celle-ci s'est plantée elle-même un couteau dans le corps. Peu après, les vents étaient de retour. Ulysse dit qu'Agamemnon et Achille, maintenant réconciliés, souhaitent revoir Clytemnestre. Tout oppose Iphigénie à Éryphile. Éryphile jalouse Iphigénie. En effet, Iphigénie connaît son père et sa mère. Ses deux parents l'aiment. Éryphile, elle, ne connaît ni son père, ni sa mère. Elle n'a jamais reçu de marque de tendresse d'eux. La seule personne qui connaissait sa filiation était le père de Doris, qui est maintenant décédé. Éryphile est également jalouse de l'amour que porte Achille à Iphigénie. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'Achille aime Iphigénie et qu'Iphigénie aime Achille. Cependant Éryphile ressent elle aussi de l'amour envers Achille. Ce sentiment est né dès la première fois qu'elle a vu Achille alors qu'il venait de l'enlever. Même si Éryphile fait croire qu'elle est venue en Olide afin de questionner Calchas au sujet de son origine, la vraie raison est qu'elle souhaite se trouver près du couple Achille-Iphigénie dans l'espoir qu'il soit touché d'un malheur. Éryphile fait sa première apparition lors de la première scène de l'acte 2. Elle apparaît avant Iphigénie qui sera présente pour la première fois dès la scène suivante. Dès la première apparition d'Éryphile, le lecteur sait l'amour qu'elle porte à Achille et que ses intentions sont mauvaises. À un moment, Iphigénie découvre le vrai visage d'Éryphile. Cette dernière se défend face aux accusations qu'Iphigénie lui porte. Iphigénie n'est pas convaincue par ses arguments. Cependant, peu de temps après elle se repent. Pour avoir eu des propos si cruels envers Éryphile, Iphigénie parvient à obtenir d'Achille qu'il rende la liberté à Éryphile. Ce projet existait déjà auparavant, mais il fallait attendre qu'Achille soit marié à Iphigénie. Tout au long de la pièce, Éryphile ne démord pas de sa jalousie. Elle jalouse encore Iphigénie alors qu'elle sait qu'il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. À cause de la tragédie qui s'apprête d'arriver, elle devine qu'Achille ressent encore plus d'amour envers Iphigénie. Elle constate aussi que le sort prochain d'Iphigénie ne laisse pas insensibles ses parents qui se battent pour elle. Éryphile semble être la seule à avoir une bonne vision de la situation. En effet, elle prédit dans l'acte 4 scène qu'Iphigénie ne sera pas sacrifiée à l'autel.
Elle ne mettra sa vengeance en marche que dans la scène 11 de l'acte 4. Éryphile a entendu que le roi a conseillé à sa femme de partir avec sa fille tout en cachant Iphigénie. En répétant ce qu'elle a entendu à Calchas, elle annule la possibilité à Clytemnestre et à Iphigénie de s'enfuir. Pire que ça, elle force Iphigénie à se rendre à l'autel. Ce n'est que dans la scène 6 de l'acte 5, donc la dernière scène de la pièce qu'Ulysse nous apprend le dénouement de l'histoire. Calchas, alors habité par un dieu, apprend à Éryphile qui sont ses parents. Il s'agit d'Hélène et de Thésée. C'est le sang d'Éryphile qui sera versé afin que le vent revienne et permette au navire de se rendre à Troie. Elle préfère se tuer elle-même plutôt que laisser Calchas la tuer. Le portrait d'Éryphile est l'inverse de celui d'Iphigénie. Cette dernière aime aussi Achille, mais cette fois-ci l'amour est à double sens. Achille, tout comme Clytemnestre, souhaite sauver Iphigénie du moment où il apprend quel sera le sort d'Iphigénie jusqu'à la fin de la pièce. Même face à la résolution d'Iphigénie d'accepter son sort, il ne change pas d'avis. Iphigénie ne ressent de jalousie pour personne. Elle témoigne de la sympathie envers Éryphile et envers son histoire. Elle lui propose son aide. Iphigénie est apte au pardon. En effet, se repentant des accusations qu'elle a adressées à Éryphile, elle obtient d'Achille qu'il redonne la liberté à la jeune femme. Comme dit plus haut, Iphigénie connaît son père et sa mère. Ses parents sont prêts à tout pour elle. Clytemnestre défend sa fille du moment où elle apprend quel sera le sort de sa fille, jusqu'à la fin de la pièce. Même si elle est seule contre beaucoup d'ennemis, elle ne change pas d'avis et serait prête à payer de sa vie pour sauver sa fille. Agamemnon, dès la première scène de l'acte, est protecteur envers sa fille. Il souhaitait passer outre l'ordonnance des dieux et congédier son armée afin de laisser la vie à Iphigénie. Durant la pièce, il oscille plusieurs fois de résolution. Son déchirement entre le devoir de père et le devoir de roi le fait souffrir. Il essaie une première fois de sauver Iphigénie en faisant porter à la reine une lettre dans laquelle Agamemnon se fait passer pour Achille et dans laquelle il fait comprendre qu'Achille désire repousser le mariage. Il essaie une seconde fois de sauver Iphigénie en demandant à sa femme et à sa fille de s'enfuir du camp. Hélas, aucune des deux tentatives ne fonctionne. Iphigénie est à même de comprendre son père. Dès sa première rencontre avec Agamemnon, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond, même si elle ne sait pas encore pourquoi. Plus tard, dans la scène 6 de l'acte 3, alors qu'Achille est fermement contre l'opinion d'Agamemnon, Iphigénie devine quelle douleur a dû ressentir son père quand il a dû choisir entre lui sauver la vie ou la sacrifier. Elle pense que si son père l'a sacrifiée, c'est car il ne pouvait pas faire autrement. Iphigénie accepte le sacrifice. Alors que sa mère et Achille tentent de la sauver, Iphigénie leur dit plusieurs fois son souhait de se laisser tuer. En voulant mourir, elle obéit à son père, mais elle permet aussi à son père et à Achille de connaître la gloire en faisant la guerre à Troie. Elle est prête à donner sa vie pour la Grèce, à renoncer à sa jeunesse, à son amour pour Achille, à l'amour de sa mère. Cela dit, personne ne respecte son choix. Son père lui permettant de s'enfuir, sa mère et Achille lui barrant son chemin vers le sacrifice. Iphigénie est un personnage on ne peut plus lisse. Elle ne possède pas de défaut, on ne peut rien lui reprocher. Elle est l'innocence même. On pourrait croire que le personnage le plus important de la pièce est Agamemnon. En effet, Agamemnon est le roi, il a réussi à réunir 20 rois ainsi que plusieurs armées afin de déclarer la guerre à Troie. Le monde tremble aux ordres d'Agamemnon. Ce personnage est présent dès la première scène de l'acte 1. C'est même lui qui a le premier la parole. La pièce est basée sur l'ordre d'Agamemnon. Le sacrifice d'Iphigénie repose uniquement sur ses épaules. Cependant, Iphigénie est en réalité le personnage clé de toute la pièce. C'est autour d'elle que les personnages se pressent et ressentent de vives émotions. Autour d'Iphigénie gravitent Agamemnon, Clytemnestre, Achille et Éryphile. Tous quatre connaîtront les tourments du cœur auprès d'elle. Agamemnon a pris la décision de sacrifier sa fille depuis sa conversation avec Ulysse. Cependant, plusieurs fois, son humanité lui fait comprendre quel acte inhumain il causera à permettant le meurtre de sa fille. Clytemnestre ne peut pas se faire à l'idée que sa fille va trouver la mort et veut défendre Iphigénie contre ceux qui veulent l'envoyer au supplice. Achille ne peut pas non plus se faire à l'idée qu'Iphigénie va trouver la mort et il est prêt à se battre pour sauver celle avec qui il veut se marier. Éryphile ne cesse de ressentir de la jalousie envers Iphigénie et empêche sa fuite en la dénonçant auprès de Calchas. Tu vois mon trouble. Apprends ce qui le cause et juge s'il est temps, ami, que je repose. Tu te souviens du jour quand nos lides assemblaient nos vaisseaux par les vents semblaient être appelés. Nous partions. Et déjà par 1000 cris de joie, nous menacions de loin les rivages de Troie. Un prodige étonnant fit taire ce transport. Le vent qui nous flattait nous laissa dans le port. Il fallut s'arrêter, et la rame inutile fatigua vainement une mer immobile. Ce miracle inouï me fit tourner les yeux vers la divinité qu'on adore en ces lieux. Suivi de Ménélas, de Nestor et d'Ulysse, j'offris sur ces autels un secret sacrifice. Quelle fut sa réponse? Et quel devint je, Arcas, quand j'entendis ces mots prononcés par Calchas? Vous armez contre Troie une puissance vaine, si dans un sacrifice auguste et solennel une fille du sang d'Hélène de Diane en ces lieux n'ensanglante l'autel. Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie,
sacrifier Iphigénie.